Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Un quatrième pont va relier dans les mois à venir la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé, un pont donc permettant ainsi de régler l'épineuse question des embouteillages et autres bouchons. Comment les populations recensées seront indemnisées et quel est le sort réservé à chacune d'elles? Réponse donc dans ce reportage signé Issa Chonanyeo qui a sillonné les quartiers de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Les communes de Yopougon et d'Atekoubé, bientôt reliées par un quatrième pont. Des bornes sont déjà placées tout le long du tracé pour indiquer le passage de cet ouvrage. Les populations recensées depuis 2016 sont sensibilisées. Moussa Maïga est locataire dans une cour commune au quartier rouge, mairie, à Adjamé, depuis une trentaine d'années. Touché par la mesure, il s'inquiète du délai imparti pour se trouver un autre logement. On va chercher la maison, puisqu'ils ont dit que nous, on n'a qu'à chercher la maison. Si on a trouvé la maison, ils vont nous donner l'argent. Ils vont nous dommager. C'est 3 mois, ils ont dit. Il y a d'autres qui ont dit 3 mois, il y a d'autres qui ont dit 4 mois. C'est dans ça, on est dans ça. À Yopougon, quartier Doucouré, nouveau bureau, le stress est le même pour les populations. Personne n'est contre le développement d'un pays. Voilà, donc nous-mêmes, dès que les gens sont venus au quartier de Doucouré, on a mis un comité de suivi pour pouvoir aider les agents recenseurs, pour pouvoir faire notre travail. Vaut mieux de quitter dans la précarité que de rester dans la précarité. Habitant le quartier Moussikro, Ousmane Konaté ne cache pas son angoisse quant à un éventuel déguerpissement. S'il donne l'argent, nous sommes livrés à la maison. Il n'a pas cassé nos maisons si tu n'as pas donné l'argent. Comme ça, il a parlé. 14 000 personnes sont concernées par le déguerpissement pour la première phase de la construction de ce quatrième pont. Sur la base des listes dressées, des discussions à titre individuel se déroulent en ce moment entre les populations à déguerpir et les agents de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, à Yopougon, à Atekoubé et à Adjamé. À l'issue des échanges, chacun sera situé sur le montant à percevoir. Cette discussion ne se fait pas sans grief des omis de la liste. Moi-même, mon nom ne me figure pas. Pourtant, il y a les papiers de AGEROUTE. Les reçus sont là en bonne uniforme. Voilà, ils sont en train d'étudier dans la salle. Donc j'attends qu'est-ce qui va se passer. Ces omissions seront réparées selon les responsables de l'opération. Les personnes, tu ne vois pas leur nom, elles font les réclamations et le cabinet qui a effectué le recensement les prend en compte, recherche les dossiers afin de les s'inscrire sur les listes. En attendant que la question du dédommagement soit réglée, le coordonnateur est sur le terrain pour voir l'avancée des travaux. Il s'agira effectivement de construire des bâtiments pour les logements du personnel chinois qui va arriver et parallèlement construire aussi des bâtiments pour les bureaux de la mission de contrôle, des bureaux pour le maître d'ouvrage, donc l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, de sorte que sur cette plateforme d'un hectare, tout le monde soit là pour la gestion effective du projet. Le quatrième pont sera financé par la Banque africaine de développement BAD et la Côte d'Ivoire. Issa Ouattara, le coordonnateur du projet à l'AGEROUTE, explique comment les opérations de dédommagement vont se dérouler. Cette indemnisation, elle est stratifiée en fonction de la vulnérabilité des populations et en fonction du type d'occupation. Et donc, quand vous regardez, vous allez constater que les montants ne seront pas les mêmes. Ce qu'il faut noter dans ce projet, c'est que l'État a plutôt fait du social. L'État a indiqué que pour les locataires, nous allons payer 4 mois de loyer. À côté de cela, il y a ce que nous appelons les propriétaires et les populations qui en fait sont les propriétaires non résidents. On indemnise le terrain si éventuellement le terrain a un titre foncier. On indemnise la personne pour avoir perdu le loyer. Et à côté de ça, on a envoyé des experts évaluer toutes ces maisons-là. Et les montants sont définis. Et c'est ces montants-là que nous payons aux personnes. Il rassure que personne ne sera laissé pour compte. Dans les accords de prêt, il a été clairement indiqué que les personnes doivent être payées, indemnisées d'abord avant qu'elles ne partent. C'est des personnes qui sont restées là pendant des années et donc, si elles doivent partir, il faut les accompagner.
Pour les usagers de la route, ce 4e pont permettra de résoudre l'épineuse question des embouteillages à Yopougon. Chaque fois qu'on vient à Yopougon, c'est vraiment un stress énorme. Parce que ce qui explique qu'il y a autant d'embouteillages, c'est qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Donc franchement, on nous a promis un 4e pont. Je prie que vraiment ce 4e pont arrive parce que vraiment ça va venir nous soulager. La construction du 4e pont va durer 26 mois. Long de 7,2 km, ce pont, dans sa première phase, part d'Adjamé sapeur-pompier à Yopougon-Yaoséi, en passant par le quartier Boribana à Atekoubé. Coût de la construction, 140 milliards de francs CFA. Le dédommagement des populations sera de 30 milliards de francs CFA. La CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a co-organisé avec l'Organisation internationale des employeurs le 5e sommet des partenaires sociaux autour du thème « Le développement et la surveillance des plans d'action nationaux ». Cette rencontre de réflexion s'est tenue les 13 et 14 septembre dernier au sein même de la CGECI et a réuni une quarantaine de pays africains. L'objectif était de définir des stratégies afin d'apporter une réponse à la problématique de l'employabilité à laquelle sont confrontées les économies africaines. C'est un reportage de Nadia Eja et Cheikh Kone Aboubakar. Durant 2 jours, une quarantaine d'organisations du monde du travail en Afrique a planché sur la question de l'employabilité des jeunes africains. Au titre des décisions de cette rencontre, la mise en œuvre de plans d'action nationaux, la digitalisation des économies africaines et l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la technologie. L'Organisation internationale des employeurs, OIE, a rappelé le rôle prépondérant de ses membres dans l'application de ces résolutions. Nous devons travailler sur des plans d'action efficaces pour faire la différence et renforcer notre rôle en tant qu'acteur du secteur privé. Pas seulement pour développer des entreprises, mais aussi pour créer des emplois. Hôte de cette rencontre, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, a rappelé sa volonté de promouvoir l'emploi des jeunes pour une économie dynamique. L'emploi reste avant tout un problème économique. En accueillant le présent sommet, la CEGECI marque son engagement en faveur des politiques économiques qui non seulement créent la croissance, mais aussi des emplois décents en quantité suffisante pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon les statistiques concernant le continent africain, 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque mois. La population active s'accroît de 18 millions par an et 80% des emplois sur le continent sont dans l'informel. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à faire de l'emploi des jeunes une priorité. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Malgré ces résultats obtenus, l'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dès lors, vous comprendrez notre intérêt à être associés à ces travaux en vue de trouver des réponses pragmatiques et des solutions concrètes afin de construire un avenir décent pour la jeunesse de notre pays et lui donner un motif d'espoir. À ce jour, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes à travers la création de l'agence Emploi Jeunes. Le cacao ivoirien, de nouveau dans les ports du Brésil. En 2013, les autorités brésiliennes avaient bloqué l'importation du cacao en provenance de la Côte d'Ivoire. Depuis juillet 2018, ces choses faites, les premières importations ont eu lieu et les industriels brésiliens du cacao veulent importer à partir de San Pedro 60 000 tonnes de cacao d'ici le mois de décembre. Une délégation d'industriels du cacao et du chocolat est allée échanger avec les responsables du premier port d'exportation du cacao au monde. La correspondance de Sam Conan. Des industriels brésiliens du cacao et du chocolat au port autonome de San Pedro. Une image qui en dit long, puisqu'il y a 6 ans, le Brésil avait cessé d'importer du cacao venant de la Côte d'Ivoire. Cette visite obéit donc à la levée du blocage des exportations du cacao ivoirien à destination des ports brésiliens. Un premier bateau chargé de cacao est parti en juillet dernier et 60 000 tonnes de fèves de cacao sont annoncées avant la fin de l'année à partir du premier port exportateur de cacao au monde.
J'étais muito contente de estar aqui. L'objet de la visite ici, c'est pour venir remercier le gouvernement ivoirien pour l'effort qu'ils ont consenti auprès des autorités brésiliennes aussi pour la reprise de cette activité. C'est le plus grand pays producteur mondial de meilleure qualité de cacao. Et si ils n'arrivent pas à importer le cacao de meilleure qualité, des plus grands producteurs, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint leur niveau de broyage et d'importation. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus remercier et profiter pour visiter les installations du plus grand port au monde exportateur de cacao. Il y a 2 cargaisons qui partent jusqu'à la fin de l'année. Le Brésil, avec ses 214 millions d'habitants, veut se positionner comme un partenaire commercial et technique dans le trafic du cacao ivoirien. Et le port autonome de San Pedro, qui représente 53% des exportations nationales de cacao, entend saisir cette opportunité. Surtout que seulement 25 à 30% des exportations de cacao sont destinées aux Amériques. Heureux de cette visite, les responsables du port autonome de San Pedro ont offert des souvenirs à leurs nouveaux partenaires. Un mot de culture dans ce journal, c'est à Boisflé que je vous conduis. Boisflé, où l'édition 2018 de Radio Vacances a refermé ses portes. Kwadio Kwame, RTI Boaké. Boisflé, théâtre de la finale de Radio Vacances 2018, était en compétition pour le concours crack d'Aoukro, Adiaké et Boisflé. Woyo, Gagnoa, Boisflé et Acheguakro. Pour le reporter sportif amateur Bundiali, Boisflé et Gagnoa. Le maire de Boisflé s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter ce concours intercommunal. Ici, il y a la paix. Ici, il y a le vivre ensemble. Il y a la cohésion. Il y a ce slogan qui dit « Quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous ». Le thème de cette édition est « Les maladies transmissibles et non transmissibles ». Des maladies que l'on peut éviter en se retenant, en se protégeant ou en changeant simplement de comportement. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique loue le mérite de la RTI qui accompagne le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour le bien-être des populations ivoiriennes. Une bonne opportunité que saisit le ministère pour amplifier ces messages auprès de la population et les aider ainsi à rompre ce que nous appelons la chaîne de transmission de ces pathologies. Au terme d'une compétition de très bon niveau, c'est Daoukro qui est monté sur la plus haute marche du podium. Nous avions eu la chance de suivre toutes les manches éliminatoires et on a eu toutes les questions. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. Pour le producteur exécutif de l'émission, la RTI véhicule le message de prévention au profit de tous. Sachant très bien que la santé est l'une des priorités du gouvernement, je crois qu'il est de notre devoir d'accompagner le gouvernement à faire la sensibilisation. Boisflé a raflé les prix du meilleur reporter sportif, amateur et Woyo. Boisflé a également reçu le trophée d'honneur Ateguakro, la meilleure mobilisation, et la commune de Niablé, la meilleure organisation. Jean-Pierre Bemba, condamné en appel par la CPI pour subornation de témoins, va connaître sa peine ce lundi. Et cette condamnation lui a valu l'exclusion de la course à la présidentielle en RD Congo. Il avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais ses ennuis judiciaires continuent d'entraver ses projets politiques. L'ex-chef rebelle qui passait pour l'un des favoris à la succession de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 a dénoncé une parodie d'élection, estimant que le président de la RDC choisissait les opposants devant concourir contre son candidat. Brett Kavanaugh, le juge que Donald Trump a choisi pour siéger à la Cour suprême, est accusé d'agression sexuelle par une femme qui affirme que les faits remontent au début des années 1980. Sa confirmation au Sénat pourrait être perturbée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.